Donc, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, vous allez vous présenter et puis nous donner le grand témoignage, ce que Dieu a fait à travers Papa Florian pour vous. Okay, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Olo Cyril. Je suis là avec ma soeur. Elle s'appelle Viviane. Ce que je vais dire ce matin, c'est qu'il n'y a pas trop longtemps, j'ai connu le Dieu de Papa Florian. À travers cette peu de temps que j'ai connu son Dieu, en tout cas, il a tout fait pour moi. La dernière, c'est que la semaine passée, il y a samedi surpassé, aux environs de 22 h, j'étais à la maison et je causais avec ma femme. Et puis elle me dit, ah, j'ai oublié. Je dis, mais tu as oublié quoi? Elle me dit, mais il y a ta petite soeur qui est malade, qui est à la clinique à Magori. Et qu'il n'y a personne à côté d'elle. Celle qui était malade, c'est celle qui est là? Non, non, non. Malheureusement, pour elle, elle est décédée. Qu'il n'y a personne auprès d'elle. Donc son mari a appelé la femme de mon petit frère, lui disant qu'elle parte pour aller rester à la clinique auprès de ma petite soeur. En même temps, j'ai appelé la femme de mon petit frère. J'ai dit, est-ce que tu peux venir me trouver? On était assis dans un petit coin, est-ce que tu peux venir me trouver dans tel endroit, dans un petit restaurant? Je suis avec ma femme. Elle est venue. Je lui ai demandé, mais je viens d'apprendre de suite là que ma petite soeur est malade, elle a été internée dans une clinique. Or, moi-même, je suis le grand frère, je ne suis pas au courant de ça. Elle me dit, elle aussi, elle est surprise. Ce n'est que le soir, là, quand on l'appelle pour lui dire que ma petite soeur est malade et qu'il n'y a personne. Elle aussi, elle est couturière. À la veille des fêtes de Pâques, elle a des trucs qu'elle doit livrer. Mais elle ne sait pas comment elle va faire. Je dis, bon, ok. Si c'est ainsi, demain dimanche, nous allons aller chercher la clinique et puis voir ce qui se passe. Le lendemain dimanche, je me suis réveillé. Moi, je suis chrétien catholique. Au lieu d'aller à la messe, j'ai dit, moi, je ne vais pas à la messe, je vais chercher à aller voir où ma soeur est. Puis on dit, elle est beaucoup souffrante. Et arrivé un temps, ça m'a découragé. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, mais écoute, moi, je ne vais pas là-bas. Parce que si on me respectait, son mari allait m'appeler pour me dire, mais comme on ne m'a pas dit, je ne vais pas là-bas. Et puis après, j'ai appelé le village. J'ai demandé, parce qu'elle a le même père, mais pas même mère. J'ai appelé mon neveu. J'ai dit, demande à la maman d'Abiba, est-ce qu'elle est au courant de la maladie de sa fille? Est-ce qu'au village veut t'informer qu'elle est gravement malade? Mon neveu pose la question et après, il me rappelle. Il dit, ouais, sa maman dit qu'effectivement, elle est au courant, parce que son mari l'a appelé, parce qu'elle a affairé avec son mari. Que son mari l'a appelé pour lui dire que sa fille est malade. Donc elle a dit à son mari, bon, comme tu vas aller à Jacquesville avec lui, auprès de tes parents, bon, allez-y. Mais elle ne savait pas que c'était aussi grave et que sa fille se retrouve à l'hôpital. J'ai dit à mon neveu, bon, dis à ta maman que, en principe, s'il y a des trucs comme ça, tu dois être informé. Et c'est là que j'ai appelé mon grand frère l'aîné. Lui aussi, il avait voyagé son portable passeport. J'ai appelé mon deuxième. Il me dit, ah, petit frère, c'est toi qui es à Abidjan. Prends tes deux yeux, va voir là où elle est couchée. Et comment si ça ne va pas, tu l'évacues au village. C'est ainsi que je suis arrivé à la clinique dimanche aux environs de 9h30. Je me suis renseigné, puis je ne connaissais pas la clinique, je me suis renseigné quand j'ai retrouvé la clinique. J'arrive, je suis allé avec un de mes amis qui m'a accompagné. On rentre, je vois ma petite soeur. Dès que je l'ai vue, j'ai reculé. Elle était seule avec un jeune homme aux environs de 20 à 22 ans. J'ai reculé. Je n'ai même pas pu m'approcher. Et j'ai pris mon portable. J'ai appelé mon grand frère. Il dit, ah grand frère, ce que j'ai vu là, c'est pas bon. Ma petite soeur, je considère que vraiment, elle était atteinte par la maladie. Et j'ai appelé au village pour dire, ah, je suis venu retrouver ma petite soeur, mais ça ne va pas du tout. C'est là mon grand frère dit, on fait comment? J'ai dit, bon, réfléchissez, puis vous allez me donner la solution. Et puis je suis venu auprès de lui, de ma petite soeur, je l'ai touché. Elle a tourné, elle m'a regardé. Il a demandé si tu me reconnais. Elle dit non. Et puis elle a tourné son visage. Donc, mon petit qui est avec moi, lui, comme avec lui,
on est plusieurs fois venu voir papa Florien. Donc il a dit, ah, que si on avait le sang de Jésus, ça pouvait nous aider. Il dit, mais moi aussi j'ai oublié pour moi à la maison. Oh, dans mon programme, c'est de prendre le sang de Jésus pour venir sauver ma petite soeur. J'ai dit, bon, ok, comme j'ai une voiture, et puis on est à Makori, mais Port-Bouin n'est pas loin. On est venu directement, on est venu chercher le sang de Jésus. Je suis arrivé, j'ai prié là-dessus. J'ai dit à ma petite soeur que le Dieu Tout-Puissant, Papa Florian, va te guérir. Le sang de Jésus que tu vas prendre, ça va te guérir. Et j'ai renversé le sang de Jésus sur un petit truc, et j'ai saisi sa tête, je l'ai fait boire. Elle a avalé. Quand elle a avalé, elle s'est réaccouchée. Et quand elle a couché, elle a tourné son visage. 5 minutes après, elle a tourné, elle m'a regardé. Elle dit, grand frère, tu m'as sauvé. Celle qui ne te reconnaissait pas au départ, hein? Oui. Elle dit, grand frère, tu m'as sauvé. À cause de toi, j'ai mangé et que je suis rassasié. J'ai dit, merci. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, Papa Florian. Il fera tout pour que tu sois guéri. Et comme il se faisait un peu tard, j'ai dit, bon, je vais rentrer à la maison pour rendre compte à ma femme et puis à mes frères ce que j'ai vu. Donc, je suis allé à la maison le dimanche soir. En partant, j'ai dit au jeune homme qui était à côté de ma petite soeur, j'ai dit, le sang de Jésus que je te laisse, dès que ma petite soeur, vous devez la nettoyer, il faudrait la frotter. Sa nourriture, il faudrait mettre aussi là-dedans. J'ai même payé un bidon d'eau d'Awa parce que c'est les sachets d'eau de 50-50 là qu'elle buvait. Donc j'ai acheté un bidon d'Awa et j'ai mis un peu de sang de Jésus dedans. Je dis, ce sont l'eau qu'elle doit boire qu'elle a. Le soir, avant de coucher, priez pour elle et puis donnez-la le sang de Jésus et puis pommadez-la. Et je suis parti. Le soir, j'ai appelé, j'ai demandé, est-ce que ça va? Le jeune homme me dit, en tout cas, après mon passage, on sent que ça commence à aller. Je dis, ok, n'oublie pas ce que j'ai dit. Il a compris. Donc le lendemain, lundi matin, très tôt, on est venus tous ensemble en famille. Il y avait moi, mon petit frère, et puis ma femme et lui aussi sa femme. Donc on est venu avec mon ami. On est arrivé, on voulait rentrer lui rendre visite. On dit non, que la visite c'est à midi. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont demandé à ce qu'une seule personne parte lui rendre visite. Donc on a choisi la femme de mon petit frère. Je connaissais bien ma petite soeur. Donc quand elle est arrivée, elle a demandé, ils disent que hier soir, ils ne lui ont pas donné le sang de Jésus. Son mari venait aussi d'arriver. Et son mari vient me rendre témoignage que la nuit, ma petite soeur s'est levée et qu'elle a demandé à ce qu'on lui donne le médicament, le tube qui est long là, qu'elle demande ça. Et le tube qui est long, c'est le sang de Jésus. On ne l'a pas donné. Elle a commencé à se sentir mal. Donc son mari a commencé à rendre ce témoignage, me dit ce qui s'est passé le soir. J'ai dit, mais il fallait lui donner. J'ai laissé des consignes fermes avant de partir. Bon, ok, c'est pas grave. J'ai appelé ma femme, la femme de mon petit frère au téléphone, j'ai dit, donne le sang de Jésus, pommade là, avec. Et elle a fait, elle a donné. Donc quand elle lui donne, on sent qu'elle commence à retrouver un peu de force. Donc maintenant la famille demande à ce qu'on puisse l'évacuer comme ça ne va pas, on l'amène à Bangoulou. J'ai vu son mari et dit, ah, voilà ce que la famille demande. Ils disent, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme on devait la libérer le lundi, donc on attend l'acte de sortie. Et si on lui donne l'autorisation qu'elle sorte, nous on allait la récupérer pour envoyer à Bangoulou. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde attendait sa sortie. Et après, ma femme me dit, si on nous donne, on ne va pas l'amener directement à Bangoulou. On va l'amener à la maison. Et comme le Dieu de Papa Florien est là, on va venir voir Papa Florien, lui expliquer le problème. Et puis les produits que nous allons utiliser pour la traiter, pour qu'elle ait des forces avant qu'on l'amène au village. Sinon, si on la prend comme ça, on ne pourra pas arriver. On dit, bon, ok, c'est des idées qui sont bien conçues. On était là, on dit 14h on est parti. 14h, on ne nous libère pas. 15h, on appelle son mari. Son mari sort, il ne nous dit rien. On est là, on attend. Aux environs de 17h, je vois l'ambulance
qui tourne et il garde devant la clinique. J'ai dit à ma famille, ah, l'ambulance est garée pour moi, ça ne me plaît pas. J'espère que ce n'est pas ma petite soeur qui va évacuer. Elle me dit non, il faut attendre, il faut patienter. Je suis là, son mari sort, il dit, ah, grand frère, on t'appelle là. Je rentre. Le médecin me dit, mais on me dit de donner l'autorisation, on va évacuer vos petites soeurs en réanimation au CHU. Nous, on n'a pas d'oxygène ici. Et puis vous êtes là, vous traînez. J'ai dit, mais c'est maintenant, on vient de me dire. Il dit, mais on a dit ça à son mari. Et devant moi, c'était là. Il dit, mais on a dit à son mari. Il dit, mais monsieur, on ne t'a pas dit depuis longtemps, on t'a dit ça. Il ne voulait même pas signer l'acte de transfert. J'ai pris mon bic, j'ai signé, donné ma carte d'identité, ils ont rempli les fichiers. C'est comme ça. Ils ont mis ma petite soeur dans l'ambulance pour l'envoyer en réanimation au CHI de Treichville. Et comme moi j'avais ma voiture, donc eux se sont avancés, je les ai suivis. J'arrive en urgence, on dit ils les ont refusés. Il fallait qu'on les envoie à Gynéco. On arrive à Gynéco, l'ambulance gare. Il te dit, chose miraculeuse, c'est que il y avait 2 médecins et puis 3 femmes qui montaient dans l'ambulance pour venir chercher à savoir de quoi souffre moi ma petite soeur. Donc chacun son tour monte et puis donne son diagnostic. On dit donc que le traitement qui devait se faire à la clinique, ce n'est pas ce qui a été fait. Il dit bon ok. Maintenant où on devait l'envoyer en réanimation, on arrive, on dit il n'y a pas de place. Donc il y a un médecin qui dit non, allons-y, je vais vous accompagner, je vais vous trouver une place. Il n'y avait pas de place. Et le médecin en venant, je marchais avec lui, il me dit mais ah, grand frère, je ne te promets rien. Hein. Ici, là, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez eu une place, c'est que vous avez la chance. Il y a toute chose, il faut essayer. Dieu avec nous, tu vas trouver une place. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il reçoit, il dit, ah, j'ai eu une place pour vous. Donc, ils ont mis ma soeur dans la chambre et puis ils ont donné le premier ordonnance qui est sorti. Il dit, ah, bon, l'ordonnance est là. Il dit, non, lui-même où il est, il n'a même plus 5 francs dans sa poche. Il dit, il n'y a pas de problème. Puisque tu n'as pas 5 francs dans ta poche, je pense bien que ce qui est ici, c'est que c'est là que tu refusais de signer le papier du transfert. Donc j'ai pris l'ordonnance, mon petit frère, on est parti, on a payé les médicaments. Ils ont commencé les premiers soins. Et j'ai dit, donnez le sang de Jésus. Donc la femme qui était auprès, elle donnait le sang de Jésus. Quand elle donne le sang de Jésus, ça c'est calme. Donc ils ont mis les tuyaux, ils ont donné, on a payé les médicaments, on a fait les examens. On fait les examens, on ne voit rien. On fait les radios, on ne voit rien, il n'y a pas de maladie. Mais elle est là, elle souffre. Nous, on voit sa souffrance, elle ne peut pas respirer. C'est-à-dire quand elle respire, ça descend là. Donc c'est avec l'oxygène, puis les tuyaux, on met ses narines, comme ça, elle a pu tenir du lundi soir jusqu'au lendemain, mardi. J'ai dit, ah, il dit à mon petit frère, il faut rester, il est parti chercher un peu d'argent pour venir. Le temps que je viens, à 11h40, la femme de mon petit frère qui a ses cheveux m'appelle et me dit, ah, ta petite soeur est décédée. Il dit, en tout cas, elle a souffert, mais je pense qu'elle a été sauvée. Et je suis venu. Je suis arrivé pour faire les papiers même, pour qu'on puisse déposer même ma petite soeur. Le monsieur n'est pas prêt pour donner ses papiers. Donc c'est moi encore qui ai pris ma pièce d'identité, aller faire tout ce qui est comme papier pour qu'on puisse conserver le corps de ma petite soeur. Arrivé là-bas, il fallait voir quelqu'un pour qu'on puisse bien la nettoyer, la conserver. Tout ça, c'est moi, j'ai géré tous ces trucs. Et maintenant, il fallait faire les papiers à la mairie, pour pouvoir faire les transferts. Et il avait un de ses oncles qui était là. Il dit que c'est sa camarade. Quelqu'un vous avez vécu pendant 10 ans. Vous avez eu 3 enfants. C'est ta camarade ou bien c'est ta femme? Même si le monsieur n'a pas eu l'audace de marier, même si la famille n'a pas exigé un mariage, mais au moins, dans ta bouche, il faut savoir parler. Parce que même quand elle était souffrance, il a dit les mêmes choses. Et j'ai dit, je ne tolère pas d'offenser ma petite soeur. Encore, elle est décédée. Tu viens encore puis tu répètes les mêmes choses. En tout cas, là, on ne s'est pas entendu. J'ai dit, bon, ok. La famille demande à ce que maintenant on fasse le transfert au village. Lui dit, c'est vous qui devez vous occuper de ça. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. C'est le grand frère de son mari qui dit ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme on veut parler ensemble et puis il n'y a pas de discussion, et on ne peut pas débattre ensemble, je me suis levé. Il me dit, ouais, moi je suis un poli. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu es plus âgé que moi.
Logiquement, c'est toi qui devais envoyer la sagesse pour que moi, je te suive. Mais si toi, tu montres l'impolitesse à un enfant, l'enfant va te manquer de respect. Donc, ils se sont levés. J'ai dit, bon, le lendemain, voilà les dépenses qu'on devait faire. Parce que quand on a calculé les dépenses du transfert de cercueil jusqu'au village, ça nous faisait un truc de 430 000 francs. Il dit, bon, ok, qu'on va faire moitié-moitié. Il n'y a pas de problème. J'ai appelé la famille, je les informé. Et chose bizarre, le lendemain où on devait se voir, c'était le jeudi. Parce que dans les papiers, on a fait ensemble. On était tous en groupe, on a fait les papiers, on a mis levé de corps le vendredi à 9h au CHI de Trécheville. Maintenant, le jeudi, on devait se retrouver. Et ce qu'on a cotisé, on cotise. Et puis maintenant, on essaie de mettre ensemble pour qu'on puisse faire et payer le cercueil, le transport, le transfert et puis le lever. Le jeudi matin, j'appelle son mari me dit, ah, hier, on n'est pas tombé d'accord, mon grand frère m'a laissé et puis il est parti. Il dit, bon, ok, si tu as laissé et puis il est parti, il faut qu'on se voit. Et puis on voit, parce que demain, vendredi, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc c'est comme ça. On n'a même pas pu se voir, jusqu'aux environs de 14h. J'ai dit à mon petit frère, c'est notre soeur qui est là. La famille, déjà, ils ont commencé à faire les trucs au village. Ils ont déjà annoncé que c'est vendredi, on arrive. On est jeudi 14h. On ne sait même pas ce qui se passe. Donc pour moi, prenons l'engagement de pouvoir transférer le corps de ma petite soeur au village. Alors que le mercredi nuit, son âme est rentrée sur la dame qui est à côté de moi. On est dans le même quartier. Le mercredi soir, aux environs de 1h du matin, son mari est venu taper à ma fenêtre. Il dit, j'ai ma femme qui dit que je dois parler à mon petit frère. Mon petit frère n'est pas là. Mais comme moi je suis le grand frère, si le petit frère n'est pas là, j'allais l'écouter. Que je veux parler à mon grand frère avant de partir. Je veux parler à mon grand frère avant de partir. Donc, je suis là 1h du matin. Pour me lever, quand ils ont ma femme est arrivée, on frappe à la fenêtre, voilà, on te demande. Pour me lever, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur moi. Je ne pouvais pas me lever. Malgré ça, je dis, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Et je me suis levé. Mais je me sentais, ça dit, je ne voyais pas, je faisais tout malgré moi-même. J'ai trouvé le petit théorie, il y a quoi? Il dit, ah, ma femme dit, il y a ta soeur qui dit qu'elle veut te parler avant de partir. Il dit, ah, ma soeur veut me parler avant de partir. Il dit, bon alors, on est rentré dans la chambre. Et puis, quand il m'a dit, grand frère, je vais te parler avant de partir. Je vais te dire qui m'a tué. Mais avant de parler, je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu où tu es parti là, chez lui que tu vas là. En tout cas, le sang de Jésus là m'a sauvé. Que l'homme de Dieu est venu le voir le même soir que je suis quitté là-bas. Pour lui dire, ma fille, c'est trop tard. Sinon, j'allais te sauver. Mais les sorciers là, ils ont déjà fini leur travail avant que nous, on te retrouve. Donc c'est déjà tard. Mais le sang de Jésus, tu as été sauvé, ton âme a été sauvée. Donc, grand frère, je te dis, dès qu'on finit les funérailles, il faut rentrer, il faut venir te rendre témoignage. Mais ce que je vais t'ajouter, c'est ma maman qui m'a tué. Elle a pris bois, elle a tapé. J'étais en train de donner la tétée à ma fille. Elle a pris bois pour taper sur mon dos. Je suis tombé. Quand il voulait tomber, j'ai calé comme ça. Après ça, c'est là, ils ont pris l'enfant et puis ils m'ont fait coucher. C'est par là que je ne me suis plus retrouvé. Ma maman m'a tout ce qui est dans mon ventre. Elle a tout enlevé pour manger. J'ai perdu 2 enfants. C'est maman qui a tout mangé. Mes grands frères, avant d'aller au village, là, la fille dont j'utilise son corps, là, parce que mon âme a été sauvée dans le sang de Jésus. Donc cette fille-là, elle doit aller au village à mon funérail. Elle doit aller rendre témoin. Elle doit aller dévoiler ce que la vieille a fait. Grand frère, si tu n'as pas envoyé la fille qui est là, tu vas arriver au village, la fille est là. Elle va tu vas aller arriver au village. Elle ne connaît pas ton village. Mais la fille, là, vous allez aller arriver au village, elle est là.
Donc, moi, je demande pardon. Fasse tout possible pour que la fille parte. Avant qu'elle parte, il faut payer un ensemble tout blanc pour elle. Parce que quand elle va arriver au village, c'est ce qui va se passer là. Mais vous là, vous allez être persécutés parce que les gens ne voulaient même pas que mon corps arrive au village. Mais de la manière que tu as commencé là, tu as envoyé mon corps au village, il vous attend là-bas. Mais vous allez partir pour revenir sain et sauf. Vous allez partir dans le sang de Jésus. Mais grand frère, demain matin, là, quand tu vas te lever ta voiture, tu ne pourras pas démarrer. Parce qu'ils ont déjà fait quelque chose sur ta voiture. Effectivement, je me suis levé matin, je n'ai pas pu démarrer ma voiture. Et je n'ai même pas pu prendre ma voiture, faire mes courses. Le jeudi, c'est resté, ma voiture est restée. Le mécanicien est venu chercher pour aller au garage. Il n'a pas pu dépanner. Donc c'est comme ça, elle s'est révélée, elle dit son âme a été sauvée dans le sang de Jésus, que le Dieu de Père Florien a sauvé son âme. Que c'est l'âme sauvée là, qui va combattre les sorciers qui sont au village. C'est l'âme là qui va combattre tous ceux qui ont participé à sa mort. C'est ainsi comme ça qu'elle m'a parlé le mercredi, et du mercredi au jeudi matin. Maintenant, de Pougon, on s'est retrouvé à Pougon à 14h, puis les beaux là, je ne les voyais pas. On allait chercher comment on va transférer le corps. Et mon grand frère connaissait un monsieur, vous voyez, mon grand frère le mécanicien avant nous, il connaissait un monsieur qui faisait ses travaux. Donc ce monsieur a un port funèbre à Pougon. Donc on est arrivé, on a discuté avec le monsieur. Le monsieur nous a dit non, puisque c'est difficile, même si on n'a pas l'argent, lui peut convoyer, on choisit le cercueil qu'on veut. Lui, il nous convoie jusqu'au village. Arrivé là-bas, si on peut payer, on lui paye. Si on ne peut pas payer, on va payer le reste à mon grand frère après, puis on va l'appeler à bien lui donner. Que pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'on puisse régler la facture à très cher. J'ai dit, bon, ok, je vais chercher l'argent. Ça fait un tour de 187 000. Je vais chercher l'argent, je vais aller régler la facture. Donc, on a pris un taxi. Dans le taxi, il y a son mari qui appelle mon petit frère. Il dit non, qu'on a tout réglé. On a payé tout, on a tout réglé, le cercueil, tout, combien, tout, on a tout réglé. Je dis, ah bon, de gloire à Dieu. Ça n'a qu'à être vrai ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y avait des doutes pour des gens qu'on ne se voit pas pour discuter. Et puis la personne t'appelle à 17h et te dit, on a tout réglé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit, mais je verrai tout ça là dans la main de Dieu. Donc il y a un jeune que je connaissais à la mort, que c'est lui qui conservait le corps. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah, renseigne-moi, est-ce que la famille de tel, puisqu'il avait le nom, de tout, est passée au juge ce jeudi-là. Il dit effectivement, la famille de son mari est passée. Ils ont discuté, il les a vus rentrer, sortir. Mais il ne sait pas, lui dans ses renseignements, il a vu qu'ils ont payé le cercueil, ils ont payé le corbillard, mais ce qui concerne la levée, il ne sait pas s'ils ont payé. Il dit, ah, Dieu merci, ils sont venus là-bas, je te fais confiance. Mon petit, je te fais un transfert de 2000. Tu me tiens informé. Le vendredi matin, j'appelle au village. Il dit, ah, pour le moment, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais tout le monde est en train de venir. Vous avez dit aujourd'hui à 9h. Donc tout le monde est là. En tout cas, renseigne-toi bien pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc mon petit m'appelle après, il me dit, non, qu'ils sont là, qu'ils ont payé la facture de conservation, qu'ils ont déjà payé. Il dit, ah Dieu merci. Qu'ils disent qu'ils attendent. Pourtant, le papier de la mairie et puis le papier de la préfecture se trouvait avec moi, avec mon petit frère. Donc, eux ne m'appellent plus, ils appellent mon petit frère. Ils ont appelé mon petit frère pour dire, ah, nous on t'attend pour aller au village. Ça, mon petit frère m'a appelé pour me dire, ah, les gars là dit, j'ai envoyé les papiers là, et ils vont aller au village. J'ai dit, petit, papier qui est dans ta main là où tu te trouves là, tant que tu ne me vois pas, il était 2 heures, pas donner papier à quelqu'un. Parce que je vois qu'il n'y a aucun respect pour nos petites soeurs. Et c'est de la foutaise. Donc, tant que vous ne me voyez pas, il ne faut pas donner papier à quelqu'un. C'est ainsi que le petit dit, il a compris. Donc, j'ai appelé le grand frère, il dit, ah, que les gens sont là, nous attendent. Donc, je m'en vais à la mort pour voir ce qui se passe. Maintenant, si c'est OK, je vais vous appeler. Donc, je suis arrivé à la mort. D'abord, le matin, quand je me suis levé, puisqu'elle devait partir, j'ai dit à ma femme, et puis, comme on n'a pas la place, ils nous disent de venir, peut-être qu'il n'y aura pas de place dans le corbillard. Donc, vous, tenez vos transports avancés, passez par la route, comme puisse se retrouver au village.
Le village, c'est vers Petit à Diamanako. Donc, eux, ils sont partis. Puis, nous, même pour partir, l'âme de ma petite sœur révèle à la bonne dame pour dire que pourquoi moi je vais la séparer du corbillard. Ça, il a demandé pardon. Il dit, tu demandes pardon. Parce que le corbillard, c'était comme, je savais, le corbillard, c'est quel genre de corbillard, ils pouvaient l'envoyer, mais je ne sais pas. Ils disent, ils ont payé, moi je ne sais pas. Ils ne m'ont pas fait signe. Donc je demande pardon, je vais payer son temps, passer par la route pour nous trouver au village. C'est là, c'est calmé. Et puis ils sont partis, et puis nous on est partis. Donc on est arrivé à la mort. On a trouvé la famille était là. Donc il y a le grand frère qui dit que ce n'est pas sa femme. Il est là. Il dit, ouais, depuis on vous attend. Je dis, vous m'attendez. Est-ce qu'on a rendez-vous aujourd'hui à 9h ici? Il dit, on a rendez-vous. Je dis, non, on n'a pas rendez-vous. La famille était là. Ils ont fait les convois, tout ça. Tout le monde était là. J'ai dit, écoutez-moi bien, la famille. Bien vrai que ma petite soeur, là, elle n'est rien. Mais elle, là, elle a aussi de la famille. Vous aussi, vos enfants, un jour, vous faites la même chose. Ce que tu fais sur terre, là, tu paies avant de partir. Comment quelqu'un peut venir, il ne te même pas au courant de la maladie de sa petite soeur. On est resté au chevet de son lit quand elle décède. Vous êtes venu, on a fait un programme ensemble. Vous ne m'avez même pas appelé pour me donner les informations du départ. Et puis vous plaignez maintenant. C'est la famille qui dit, mais c'est comment c'est pas? Il dit, mais effectivement. Il dit, mais eux ne sont pas au courant de tout ça là. C'est là maintenant, ils ont demandé pardon. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que ça soit l'essentiel qu'on puisse aller au village. Et là, ils donnaient les papiers. Et même m'ont appelé. Il faut venir voir le cercueil. Où ta petite sœur, si ça te plaît, on va partir. Il dit, alors, ils m'ont montré. J'ai dit, ouais, en tout cas, c'est bien fait. Il n'y a pas de problème. Ce qu'elle voulait là, c'est ce que vous avez fait. Elle voulait s'habiller en blanc, vous avez payé tout blanc. Le cercueil est tout blanc. En tout cas, c'est bon. Donc, il dit, bon, on t'attend pour partir. S'il y avait des cérémonies à faire, il n'y a pas de cérémonies à faire. Ce qu'il peut prier pour elle, c'est que le Dieu tout-puissant, Père Florian, nous accompagne jusqu'au village, dans le sang de Jésus. Bon, ils ont refermé le cercueil, on est sorti, ils ont mis le corps dans le corbillard. On a pris la route. Mais quand on partait, c'est-à-dire de la manière que le corbillard partait, là, le chauffeur lui disait, il dit, mais lui n'accélère pas, mais la voiture s'en va. Tellement ma petite soeur est contente, elle veut rentrer au village. C'est ainsi qu'on est parti jusqu'à arrivé au village. La famille nous a reçus, on a exposé le corps, chacun vient. Mais ce qui a été encore plus grave, c'est que quand la dame, donc elle voulait qu'elle vienne, quand elle est rentrée dans le village, quand elle a vu le corps comme ça, elle dit que sa maman a serré son cou. La manière sa maman a tapé, elle boit, puis elle a serré son cou à ce qu'elle meure. Elle voulait faire la même chose. Elle avait habillé dedans. Il ne savait même pas que la dame, elle avait le sang de Jésus dans sa main. Elle avait son sang de Jésus dans sa main. Dans le funérail, là, dans la foule. Là, la dame, vous la connaissez? La dame, je la connais au quartier. Elle avait son sang de Jésus dans sa main. Donc, au moment où elle voulait, elle dit non, elle veut parler à l'aîné d'abord. Donc, on s'est retiré à l'aîné, puis elle, on est rentré au salon. Elle dit, grand frère, on m'a tué. Mais la personne qui m'a tué, là, je te demande pardon, je vais dévoiler son secret là tout de suite. Sa maman, au moment où elle a vu qu'on est rentré au salon, elle s'est levée dans la chambre, elle est partie prendre quelque chose. C'est une petite bouteille comme ça. C'est dans sa main. Donc, au moment où sa maman est rentrée dans la chambre, elle dit, grand frère, allons-y dehors. Allons-y où je suis couché là. C'est là que je dois commencer mon travail. Au moment où elle s'est assise à côté, voilà sa maman qui est arrêtée au pied du cercueil. Le cercueil était ouvert. Elle avait une petite bouteille dans sa main. Elle voulait ouvrir la bouteille, mais elle ne peut pas. Donc elle cache le truc, elle peut ouvrir, mais elle ne peut pas. En même temps, je regarde, je vois la vieille qui veut forcer quelque chose. En même temps, elle dit, où est ma maman? Dis à maman de passer devant moi ici. Je dis, la vieille, on te demande devant ici. Il faut passer ici. Donc, au moment où elle a vu que j'ai vu, elle dit, il faut passer ici là. Elle a jeté la bouteille là. Et puis elle est venue. En même temps, ma petite soeur, elle l'a attrapée. Il dit, maman, je t'ai fait quoi, puis tu m'as tué. Mais tu connais les sorciers, elles font tellement pitié. Mais elle a fait aussi. Elle a pris le sang de Jésus.
Elle dit, si tu sais que tu n'es pas sorcière, il faut boire. Mais il sait que tu vas boire. Parce que vous là, vous êtes tellement malin, vous faites. Il sait que tu vas boire. Donc elle a ouvert, elle a mis sa bouche. Elle a fait sa main, elle a pris la pommade. Elle a dit au grand frère, l'aîné là, viens, bois le sang de Jésus. Parce qu'actuellement là, ça chauffe ici. La bu. Maintenant, après, tu sais, au village, il y a bien qui ne croient pas. Les gens disent, oh, ils sont les pâles. Dans nous là, vous là, ça vous venez pour venir bobiner les gens ici. Vous venez, vos mamans là, vous voulez être les sorcières, vous voulez la tuer. Et ça, moi j'ai dit, on n'est pas venu pour tuer quelqu'un. C'est le sang de Jésus qui est là. Celui qui veut, il peut boire. Moi-même là, je bois. Le grand frère qu'elle est née, il n'a jamais vu. Il voulait avec vous. Il a bu, non? Il est mort. Et les vieilles qui sont là, pourquoi elle n'a pas accusé tous ces vieilles là? Et puis c'est une seule personne qui l'a choisi. Donc, ça voulait devenir autre chose. Puis j'ai pris, on a soulevé, on a mis à côté. Puis j'ai parlé à son oreille. J'ai dit, tu as fait ce que tu devais faire. Il faut te calmer pour qu'on puisse faire ton funérail. Mais comme tu dis, tu devais la dévoiler, tu as dévoilé. Tout le monde entier devait entendre. Tu as parlé en français pour que tout le monde entende. Les gens ont enregistré. Donc c'est comme le monde entier est en train d'écouter ce que tu devais faire. Et comme tu dis, c'est l'homme de Dieu qui t'a donné la force aujourd'hui et que tu es en train de faire. Il n'y a pas de problème. Donc pour ça, on est resté à veiller. Et tu vois, tout le groupe qui a assis à côté de ses cœurs, c'est des sorcières. Mais s'il reste ici, il est cafouillant. Donc c'est là ma femme et puis la femme de mon petit frère. Parce qu'avant de partir, j'ai demandé à un ami de louer chez lui. Parce qu'elle-même elle a dit, il ne faut pas mal loger dans la cour, il ne faut pas manger dans la cour, il ne faut pas boire de l'eau dans la cour. Que parce qu'il nous attend. Mais dans le sang de Dieu qui est avec nous, il ne faut pas avoir peur. Donc eux se sont retirés, ils sont partis comme ils sont partis, ils sont allés se reposer. Donc nous on est restés. Moi, mon petit frère, on est resté avec un ami qui nous a accompagnés. On est resté la veille jusqu'à un matin. Le matin, tout le monde s'est réuni pour qu'on décide comment on va faire pour pouvoir aller attirer la suite. Ce matin, on s'est levé. Quand je passe, après la vieille avant qui me met tant, quand je passe, elle tourne son visage ailleurs. J'ai dit, mais le sang de Jésus t'a déjà eu. Maintenant, la même nuit, où quand elle a fini de faire ces trucs, en même temps, tous ces vieux qui étaient à côté du cercueil là, et tous ont quitté le cercueil. Elles se sont tous retirées, sont allées se réfugier quelque part. Et là même, il y avait 3 qui étaient assis, il y avait ma nièce qui était quelque part là. Elle ne savait pas que ma nièce était là. Et puis, elles se sont en train de se causer. Ah, aujourd'hui là, c'est grave, hein. On dirait qu'ils sont en train de dévoiler le secret des gens ici, hein. Ceux-là même là, ils sont quittés où-même. Donc les 3, ils étaient en train de parler. À ce moment, ma nièce était couchée là, ils ne l'ont pas vu. Donc, ils ont fait leur réunion. Mais là, il y a une qui venait, elle me dit, toi là, tu vas voir, tu vas souffrir toute ta vie, tu vas voir. Je lui ai dit, tu es vaincu dans le sang de Jésus. Ce n'est pas moi qui vais voir. Mais votre règne, c'est la fin. Elle m'a plus dit, c'est la dernière que vous avez tuée, c'est elle. Mais elle va sauver toute la famille. Et tous ceux que vous voulez tuer, elle va les sauver. Le lendemain, avant d'aller au cimetière, tous ces vieilles là sont devenus mes amis. Quand elle me voit, hé, mon petit, ah vraiment, tu as bien fait d'envoyer le corps, vraiment de t'appeler au village. Il dit, ouais, j'ai bien fait, mais c'est pas encore fini. Et c'est comme ça, on a déboulé jusqu'à 14 h. On devait envoyer ma petite soeur au cimetière. En partant au cimetière, ma petite soeur, elle a demandé à ce qu'on verse le sang de Jésus dans sa peau. Dieu merci, tous mes frères qui étaient au village me soutenaient. Donc j'avais un tube qui était là, j'ai donné à un. Il dit, comme au village ici, là, c'est toi qui es au devant de certaines choses. Voilà le sang de Jésus. Et comme vous-même vous croyez, sans même voir, et puis vous croyez, tenez, allez-y, dévancez, allez-y vite, vite. Versez le sang de Jésus dans la tombe avant qu'on mette le cercueil dessus. C'est ainsi que mon frère est parti. Il a versé le sang de Jésus. Même vous soulevez le cercueil, les gens ne voulaient pas qu'on touche. Et mon petit frère là, voyez, on était parti pour verser le sang de Jésus
sur elle d'abord avant qu'on l'amène. Parce qu'elle a demandé. On veut verser le sang de Jésus. Tout le monde s'est opposé. J'ai dit à mon petit frère, voilà ce qu'on va faire. Prends un peu pommade dans ta main, touche son cercueil avec. C'est comme tu l'as déjà fait. Je dis, frère, fais ça. Donc on arrive au cimetière. Dès qu'on partait, on ne savait même pas que la jeune dame, elle était là. Elle est sortie de nulle part, on ne sait même pas. Elle a commencé, elle veut parler. Les gens disent, non, tu parles pas. Ils ont commencé à la taper ici. Non, tu parles pas. Tu mens, tu dis des trucs. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Même pour la calmer là. Non, c'est pas possible. Nous-mêmes, on a failli se frapper. Donc, on s'est débrouillé, on l'a soulevé. Ils sont partis. Ils ne veulent même pas qu'elle s'approche même. Là. J'ai dit, bon, ok. J'ai laissé les gens là-bas. J'ai dit à mes petits frères de surveiller comment on va. Il ne faudrait pas qu'elle va mettre quelque chose dessus. Mais ce que j'oubliais, avant qu'on ne prenne le corps de ma petite soeur, parce qu'on a ouvert le cercueil, et que maintenant on dit, ah, le temps est arrivé, on doit prier pour la prendre par le cimetière. Sa maman a mis sa main, excusez, sa maman a mis sa main en bas comme ça. Elle a sorti un sachet noir. Le sachet noir, c'est pas ce qui était dedans. Elle a soulevé le drap qui est au-dessus de la tête du corps de ma petite soeur. Elle a mis ça dedans. En même temps, j'ai dit, la veille, ce que tu as mis dedans là, il faut enlever. Il faut enlever ce que tu as mis dedans. Elle a soulevé, elle a enlevé. J'ai dit, c'est quoi ça? Non, je voulais mettre éponge dedans pour ma fille. C'est ça mes frères disent. Quelle éponge tu vas mettre dedans? Il faut enlever ça. Et puis, tu sais, quand quelqu'un veut te dévoiler là, tout ce que tu vas faire là, ça ne réussit pas. Elle a enlevé. D'après ses éponges. Qu'est-ce que c'est éponge? Tu enlèves que tout le monde voit. Mais dès qu'elle a enlevé le truc, elle a jeté ça en bas. Pour nous, l'essentiel que ça n'a pas quitté le cercueil. Donc c'est comme ça, quand elle a enlevé, elle a jeté. J'ai dit à mes frères, surveillez ça de près. Il ne faudrait même pas qu'elle mette quelque chose. Donc ils ont surveillé le cercueil jusqu'à ce qu'on fait. Maintenant, concernant le cimetière, quand on est arrivé et puis ils ont commencé à dire c'est faux, j'ai dit ils n'ont qu'à surveiller, ils ont surveillé. Donc on a pris la dame, on l'a envoyée à côté, on a essayé de pardonner, de demander des pardons jusqu'à ce qu'elle puisse se calmer. Elle s'est calmée. Quand on est arrivé à la maison où on était, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ah, qu'on n'a pas laissé dire ce qu'elle a envie de dire. Mais ce qu'elle me demande, c'est qu'elle veut que je verse un peu de boisson pour elle. Mais ce qui va se passer après, il ne faudrait pas qu'on ait pitié. Je dit, j'ai versé un peu de boisson pour elle. Maintenant, il dit, il ne faut pas endormir même nuit là au village là-bas. Il faudrait qu'on quitte le village. Donc tout le monde avait peur. Il faudrait qu'on parte. Je me suis levé, j'ai dit, ah, que je viens. Je suis sorti, il faut au moins 30 minutes. Ils ont fait les barrages. Je venais même. Ils n'ont même pas demandé la permission à notre tuteur. Même. Ils ont mis les barrages dehors. Et on s'en va bien. Je suis revenu. Il y a des trucs qui sont arrivés sur la route. J'ai dit, mais vous faites quoi? J'ai dit, ils sont en train de partir. Et lui, vous savez, j'ai appelé Abidjan. Le Dieu de Papa Florian, il dit, on a le sang de Jésus dans la main. Avec le sang de Jésus, il ne faudrait pas qu'on ait peur d'un sorcier, quelle que soit sa taille. Qu'on reste ensemble, qu'on prie. Que parce qu'on n'a pas fini nos trucs, on ne doit pas quitter le village comme ça. Parce qu'on a peur. Pourtant, on a le sang de Jésus avec nous. Est-ce qu'on n'a pas la foi? On a la foi. Le Dieu de Papa Florian dit qu'on reste au village, qu'on dorme. Et que même d'ailleurs, même aujourd'hui, là, on ne dort pas. On va fêter la victoire. Et puis maintenant, le lendemain, dimanche, on va rentrer à Abidjan. Et quand j'ai dit ça là, tout le groupe là, ils étaient tous contents, ils ont commencé à applaudir. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a le sang de Jésus, on a Dieu avec nous, mais on a peur de quoi? Donc la peur est partie. On a vaincu la peur. Et on a commencé à prier, on a prié, on a prié. On a ramassé les ballons, on a mis dans la maison encore. Le tuteur demande, ah, vous n'allez plus? J'ai dit non, 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 on ne m'a plus. C'est là maintenant, on s'est retrouvé, on est parti dans la cour de mon grand frère. On est parti saluer là-bas, on a assis là-bas, et les gens nous ont reçus, ils ont envoyé boisson, on a bu, on s'est amusé, en tout cas on s'est amusé. Et là maintenant on est revenu à la maison chez le tuteur qui nous a reçus. Après ça on est sorti encore. On est resté dehors jusqu'à 2 h du matin. Parce que ma petite soeur dit, il ne faut pas m'endormir. Maintenant qu'on prie et puis on fête. Et c'est comme ça on est resté jusqu'à dimanche. Dimanche,
On est parti, on a demandé la permission. Quand on a demandé la permission, ils ont salué, la vieille est venue, ils ont donné boisson. Ils ont voulu prendre la boisson pour partir. Ça dit, mais chez nous ici, quand tu viens faire quelque chose, tu nous donnes la boisson. C'est la bière, comme vous êtes des femmes, vous donnez la bière. Ouvrez, même si vous ne pouvez pas boire, vous goûtez un peu. Et puis, le reste là, vous donnez. Mais ne prenez pas pour partir. Là, ils ont ouvert la bière. Et puis, ils étaient assis tous ensemble. Et puis, elle a dit, prenez le sang de Jésus. Comme eux, là, ils aiment la bière. On ne sait pas comment on va les avoir. Prenez le sang de Jésus. Mettez un peu dans la bière. Là. Ils vont boire. Tu vas boire. Ils ont mis le sang de Jésus dans la bière. Elle dit, allez-y, servez. Ils sont partis, ils ont servi. Ils ont servi la bière. Elle a pris. Comme elle aime la bière, elle a mis. Dès qu'elle a fini le verre, là, elle a commencé à taper sa tête. Elle a commencé à taper sa tête. Et puis elle fait des gestes. Ça, la jeune fille a dit, vous avez vu, on a eu. Hier, elle a craché. Mais aujourd'hui, elle a avalé. Actuellement, le sang de Jésus est en train de faire le travail. Vous allez voir ici. Les nouvelles vont venir. Donc c'est comme ça, elle, on l'a piégée. Et puis on a eu. Vous dites au revoir. Elle venait à saluer tout le monde. Elle n'a pas salué. Et puis moi, la dernière parole qu'elle me dit, elle dit, je te remercie d'avoir, tu as pris avion pour transporter le corps de ma fille au village ici. Et la vieille, c'est ma soeur. Mais ce qu'il souhaite pour toi, c'est une guérison. C'est le sang de Jésus. Puis, il a pris ma route, il m'a la route. Et puis on est venu. On arrive, on veut prendre voiture. Il y a des trucs qui se passent bizarre. Elle dit, mais vous ne voyez pas, ils sont là, hein? Mais je vous accompagne jusqu'à Abidjan. Rien ne peut vous arriver sur la route. C'est comme ça qu'on a pris une voiture de Diamarakuro à Bangourou. On arrive à Bangourou à 16h, tous les cars, les gars, à 16h, on dit il n'y a plus de départ. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc j'étais là, et puis il y a un jeune qui est venu dire, ah, voilà un dîner qui est garé là-bas, il veut partir. Les massas là, il veut partir. Donc, venez, vous allez prendre un ticket. Ah, Massa, ça a changé dans combien de temps? Ils nous venez. Dès que nous partons, il y a un qui dit, mais il y a 8 personnes qui ont déjà pris les tickets. Vous êtes comme on dit, on est 6. Il dit, donnez vos tickets. On a payé les 6 tickets. On est là, voilà, 4 personnes qui viennent. Qui a ses charges. Et puis le chauffeur dit, mais depuis que lui, il est à la gare ici, là, qu'il n'a jamais chargé en moins de 20 minutes. Mais aujourd'hui, sa voiture est vite, trop vite chargée. Qu'il c'est comme ça tous les jours là, vraiment, c'est bien pour lui. Comme ça, on est dans la voiture, tout le monde a prié. Le sang de Jésus, le Dieu tout puissant de Père Florien est avec nous. On est venu, on est arrivé à Gamé. On a pris un taxi, on était 6 personnes. Le taxi nous a pris. Jusqu'à on va arriver, parce qu'on habite à Abata. Donc, on est arrivé à on a pris l'autoroute, il devait nous déposer à Abata. Dès qu'on a fini le feu de fire, le pneu arrière est créé. Donc le chauffeur a garé. Il gare où il va aller garer pour qu'on puisse changer les roues. Il gare juste à la gare d'Abata. Ça dit au monsieur, ah, bon, le temps de changer, là, nous on est arrivé à la gare. On va prendre un euro en course, on va partir. Mais comme tu le transport, c'est 4 000 francs. Tu veux qu'on te donne combien? Il dit non, donnez-moi 2 000 francs. On a donné c'est 2 000. Le euro qui doit venir prendre en course pour aller à Abata, c'est 1 000 francs. On a pris le euro en course. Il n'est pas une déposé à la maison. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à la maison. Et elle nous a dit de venir rendre témoignage de ce que le Dieu Tout-Puissant Père Florien a fait pour lui. Ce que le sang de Jésus a fait pour lui. Que le sang de Jésus a sauvé son âme. Et aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, elle a la force de pouvoir se battre. De pouvoir vaincre tous ces sorciers qui ont participé à sa mort. De pouvoir vaincre actuellement son grand frère qui est là, parce que son grand frère n'est jamais venu ici. Que actuellement ils ont attrapé son grand frère, parce que son grand frère, c'est lui qu'on devait prendre. Mais quand ils ont envoyé là, sa femme qui a pris balle là sur sa cuisse, donc sa femme avait eu firon le 31 décembre, elle n'a même pas pu fêter.
Donc elle dit de venir ici rendre témoignage avec la jeune dame et que d'envoyer son grand frère pour que le Dieu Tout-Puissant Papa Florian puisse prier pour lui. D'accord. C'est pour cela que nous sommes là. Vraiment que Dieu vous fortifie. Amen. Qu'il vous protège encore. Amen.